Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. L'histoire que je vais vous raconter ce soir se passe dans une grande ville d'Amérique. La lutte entre gangsters et policiers ne faiblit jamais. Et les armes employées ne sont pas toujours le revolver ou la mitraillette. Entrez. Alors, Collins? Ça y est, chef. On l'a eu. C'est pas vrai. C'est plus que je vous le dis. Eh ben, depuis 10 ans qu'il nous filait dans les doigts, j'arrive pas à y croire. Bah moi non plus. Freddy Smatch sous les verrous. Non mais vous vous rendez compte? Il s'est défendu? Oh, il a pas eu le temps. Et dans la voiture, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a rigolé. Quoi? Bah il a rigolé. Oh, c'est le genre crâneur. Vous ne me garderez pas longtemps en cabane, j'ai tout prévu. Bah, ils disent tous ça. Bah, il nous a parié que dans 8 jours il serait libre. Mais il aurait dû dire dans 20 ans. Quand tu es arrivé, je feuilletais son dossier. Un vrai bouquet de printemps. Ah oui? Vol à main armée, cambriolage de bijouterie, pillage de banque, agression, raquettes variées, etc. Et avec ça, intelligent, hein. De l'instruction et beau gosse. L'ennui, c'est qu'à ce petit jeu-là, un jour ou l'autre, il descendra quelqu'un et il finira sur la chaise électrique. Oh, de toute façon, les mesures de sécurité sont prises. Pas d'évasion possible. Oui? Allô, monsieur Burton? Oui? Et je vous passe monsieur le maire. Allô, Burton? Ah oui, monsieur le maire. Mes compliments pour vous et votre équipe, hein, c'est formidable. Merci. Ah, vous avez fait de l'excellent travail. Si vous continuez comme ça, ces messieurs vont aller se faire pendre ailleurs. Et grâce à vous, notre ville va devenir le paradis des États-Unis. Là, souhaitons-le. Alors, à bientôt, Burton. Et encore bravo, hein. Merci, monsieur le maire. Qu'est-ce que tu regardes? Oh là là, ces photos de femmes. Ah, quelques-unes des maîtresses de monsieur Smatch. Eh ben dites donc, il se débrouille drôlement. Regardez-moi celle-là, hein. Oh, oh, oh. Et puis celle-là. Et toute follement amoureuse de lui, à ce qu'il paraît. Eh ben, je vais me faire gangster. Flic, ça les impressionne pas. Alors, j'écoute. Allô, monsieur Burton? Oui? Je vous passe monsieur le gouverneur. Oh, dis donc, le gouverneur. Oh. Allô, monsieur Burton? Mes respects, monsieur le gouverneur. Je tiens à vous féliciter personnellement d'avoir arrêté ce match. C'est une prise magnifique. Vous avez les honneurs de la presse, hein? Ah. Oui. 2 éditions spéciales viennent de sortir. Je les ai devant moi. L'ennemi public numéro 1 est arrêté. L'insaisissable Freddy Smatch sous les verrous. Pour vous, c'est le triomphe. Eh ben, je suis bien content. Alors, transmettez mes félicitations à vos collaborateurs. Au revoir, monsieur Burton. Au revoir, monsieur le gouverneur. Collins, le gouverneur t'embrasse. Oh, j'aimerais mieux que ce soit sa femme. Vous savez, une grande rousse sensationnelle. En attendant, file à la prison et interroge-moi Smatch pour essayer de savoir le nom de ses complices. Oui. Mais attention, hein. Ne me l'abîmez pas. Bah... Je rentre me coucher. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Entendu, chef. Oui? Allô? C'est Collins, chef. Je vous réveille? Ah, je mettais mon pyjama. Vas-y, j'écoute. On a interrogé Smatch pendant 3 heures. Rien à en tirer. Il ne veut pas dire un mot sur ses copains. Ah, il fallait s'y attendre. Il a seulement posé une question. Ah. Il a demandé si cet après-midi on n'avait pas signalé la disparition d'une jeune fille ou d'une jeune femme. Attends. Pas si vite. Tu dis une jeune femme ou une jeune fille? Justement, il n'en sait rien. Il prétend qu'une femme a disparu, c'est tout. Ça va, j'ai compris. Comme on nous signale tous les jours une vingtaine de disparitions, il va essayer de s'en attribuer quelques-unes pour nous impressionner. Eh ben moi, je marche pas. Non, c'est plus précis que ça, chef. Il dit que la fille en question a dû disparaître entre le carrefour Bennett et le lotissement Parker. C'est dans la banlieue est, ça? Oui, un endroit assez moche. Bon, aucune femme n'a été enlevée dans ce coin-là. Faudra qu'il trouve autre chose. Et toi, tu ferais bien d'aller te coucher. Ouais. Allez, bonsoir. Bonsoir, chef. Allô? C'est encore moi, Collins. Je vous réveille, chef. À 11h du soir, ça t'étonne? Y a du nouveau? On a signalé une disparition près du carrefour Bennett. Ah, une femme? Une fille de 22 ans.
Il paraît qu'à 17h30, on l'a vue descendre de l'autobus. Et après, elle a disparu. Elle habite au lotissement Parker. Sa logeuse a prévenu le poste de police. Et c'est pour ça que tu me réveilles. Bah... Elle est au bal, pardi. Et elle finira la nuit Dieu sait où et Dieu sait avec qui. Non, la logeuse dit que c'est une jeune fille, tout ce qu'il y a de convenable. Elle était dactylo chez Haviland. T'as fini de parler d'elle au passé? Oui, c'est vrai, excusez-moi. Elle rentre très régulièrement tous les soirs à 5h30. Alors j'ai touché Haviland lui-même. Rien à signaler, jeune fille bien sous tout rapport. On ne lui connaît aucune liaison. Bon. Bah, tu vas sauter à la prison. À cette heure-ci? Oui. Et tu vas cuisiner ce match au sujet de cette fille qui s'appelle? Daisy Rogers. Bon, c'est noté. Allez, file, et rappelle-moi quand tu auras fini, hein? Bien, chef. Allô, oui. C'est Collins. Eh ben, chef, ce match a avoué. C'est lui qui a fait enlever Daisy Rogers. Le salaud. Et par qui? Oh, pensez bien qu'il l'a pas dit. Il la connaissait? Pas du tout. Tu te fous de moi, oui. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Il a fait enlever une fille au hasard par ses complices. Ils l'ont enfermée dans un endroit où personne ne peut la découvrir, et ils sont partis. Ou bien ce match ira lui-même la délivrer, ou bien cette malheureuse mourra de faim. Autrement dit, la liberté de l'un contre la vie de l'autre. Oui. Et je ne crois pas qu'on puisse en sortir autrement. Il est fort, le gars. Et pendant ce temps-là, bouclée dans une petite chambre inconnue, Daisy Rogers ronge son frein. Elle se doute bien, elle sait qu'il va lui falloir beaucoup de patience avant qu'on puisse venir la délivrer. Le problème est de tenir. Tenir, tout est là. Alors, Collins? Voilà 48 heures qu'on cherche. On la retrouve pas. Vous avez passé le quartier au peigne fin? Bloc par bloc, maison par maison. On a interrogé les voyageurs de l'autobus, on a fouillé les motels dans un rayon de 30 km. Et les pompistes n'ont rien remarqué. Qu'est-ce que c'est que ces journaux? La photo de la fille est en première page. Prime de $1000 pour qui aidera à retrouver cette jeune fille disparue. Dites donc, chef. Ça fait 2 jours qu'elle n'a rien mangé. Bon Dieu. Allô, oui. Monsieur Burton, je vous passe monsieur le gouverneur. Bonjour, monsieur Burton. Mes respects, monsieur le gouverneur. Dites-moi, cette pauvre Daisy Rogers est en train de mourir de faim. On ne peut pas la laisser comme ça. Et qu'est-ce que vous suggérez? Je me demande si nous avons vraiment le droit de... Enfin, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, il faudrait peut-être envisager de rendre la liberté à ce Smatch. Et après, tous les criminels emploieront le même procédé. Si vous faites ça, c'est la fin de la police. Mais alors, trouvez cette fille. Mais on fait tout pour ça. Si vous croyez que c'est commode, déjà sur un paquebot, on ne peut pas repérer toutes les cachettes. Alors vous pensez que dans une ville, une banlieue surpeuplée, et je peux même dire dans un pays aussi gigantesque que les États-Unis, parce qu'enfin, monsieur le gouverneur, elle est peut-être prisonnière à des centaines de kilomètres d'ici. Alors elle est condamnée à mort. Ah, à moins d'un miracle. Tenez-moi au courant. Ah ouais, ils deviennent nerveux. Oui. Écoute, Collins, je t'abandonne ce match. Fais tout ce que tu veux pourvu qu'il parle. Mais je peux pas y toucher, son avocat campe à la prison. Que je lève le petit doigt sur son client, il va brandir le code et alerter la presse. Alors quoi faire, bon Dieu? Quoi faire? Le 4e jour, Smatch n'avait pas parlé. Et cela faisait 4 jours que la jeune fille était prisonnière, sans nourriture, dans une cachette inconnue. Au revoir, monsieur le président. Imbécile. Après qui vous en avez, chef? Le président de la Cour. Il s'est attaché au problème avec le doyen de l'université et l'avocat général. Ah non. Ils n'ont pas trouvé de solution. Ah, si. Si, une. Désespérée. À laquelle? Si la fille meurt, Smatch sera accusé d'assassinat au 1er degré et condamné à mort. La peur l'obligera peut-être à parler. Et puisqu'on sait pas où elle est, on pourra pas prouver qu'elle est morte et accuser Smatch, voyons. C'est ce que je viens de leur dire. Qu'est-ce que c'est que ce journal? Ah, l'avocat fait publier une lettre ouverte à tous les juges de l'État. Ah, lis-moi ça. Oh, vous allez voir. Smatch est un gangster, soit. Mais il n'a jamais tué. Quand le caissier d'une banque a détourné une grosse somme, est-ce qu'on ne lui promet pas l'impunité s'il s'engage à restituer ce qui reste de l'argent? Pour mon client, c'est la même chose. Il a volé une vie humaine et il offre de la restituer en échange de sa liberté.
Ce qu'on n'hésite pas à faire pour récupérer quelques milliers de dollars, on le refuserait quand il s'agit de sauver une jeune fille. Songez-y bien, les indifférents et les sceptiques se rendent collectivement coupables de non-assistance envers cette personne en danger de mort. Vous vous rendez compte? Laissera-t-on mourir Daisy Rogers? L'infâme salaud. Cinquième jour. La situation devient de plus en plus angoissante. Alors, Collins? Toute la nuit, des équipes spéciales ont exploré avec des chiens policiers les régions suspectes. À la prison, on s'est relayé de quart d'heure en quart d'heure pour interroger Smatch. La lumière des projecteurs lui rôtissait les paupières. Il n'a pas dit un mot. La brute. Ah, passe-moi la Steven, tiens. Bien, chef. Tu as lu l'article du docteur David? Non. Écoute, le titre prend toute la largeur de la première page. Voilà. Daisy ne résistera pas. On prouve, à l'aide de statistiques, qu'un homme normal, privé d'eau et de nourriture, meurt au bout de 8 jours. Alors, à plus forte raison, une jeune fille. Je viens de téléphoner à la prison pour qu'on demande à Smatch si Daisy a au moins de quoi boire. Il a répondu qu'il n'en savait rien. Salaud. Et il paraît que la tante de la petite a raconté en pleurant que sa nièce était d'une santé fragile. Ah, bah, c'est complet. Oui, entrez. Monsieur le maire est là, chef. Il veut vous parler. Eh ben, qu'il entre, qu'il entre. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire. Je viens d'apprendre que la Ligue pour la protection de la jeune fille organise une réunion publique et contradictoire sur le cas de Daisy Rogers. Non, Burton, il faut en finir, hein? J'essaie, monsieur le maire. Nous ne pouvons plus attendre. Je vous donne 48 heures. Après, tant pis, nous libérerons ce match. Sinon, nous allons devant un scandale qui nous balayera tous. Vous entendez? Tous! Ma démission est prête. Solution facile, ça. En tout cas, on commence à placarder sur les murs des affiches libérer ce match. Ah non, c'est une sale affaire, croyez-moi. Dans la chambre inconnue, Daisy est accroupie, les jambes recroquevillées. Elle ne bouge plus. Elle a cessé de prier. Mais il reste encore au fond d'elle-même une petite lueur d'espoir. Tout n'est peut-être pas fini. Et lentement arrive le 6e jour. Alors, Collins? Toujours rien. Le ton de la presse a encore monté. Oui, je sais. Il y a maintenant des parieurs qui jouent ce match gagnant. Tu sais où j'en suis arrivé? Non. J'ai convoqué un radiesthésiste. Oui, Robert Smallwood est à côté, là, avec son pendule et ses baguettes. Il les balade au-dessus des plans de la ville et de la banlieue. Viens voir. Alors, monsieur Smallwood? Je ne pense pas qu'elle ait été enlevée en auto. Ah. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait quitté le lotissement Parker. Cette blague. Ah, je vous assure, commissaire, qu'avec mon nouveau pendule à vibration compensée, il n'y a pas d'erreur possible. Voyez vous-même. Je vois. J'en ai même assez vu. Bonsoir. Ah. Chef, où allez-vous? À la prison, voir ce match. Parce que votre procédé est d'une lâcheté effroyable. Enfin, s'il vous reste le minimum de conscience, dites-moi où est enfermé Daisy Rogers. Essayez de me comprendre, Jack. Je vous prie de ne pas m'appeler Jack. Bon, vous fâchez pas. Je veux pas de mal, moi, cette fille. Qu'est-ce que je demande? Qu'on m'ouvre la porte. Après, je délivrerai Daisy, vous n'entendrez plus parler de moi. Je ne marcherai pas au chantage. Alors, fichez-moi la paix. On est au 7e jour, chef. Le public, les journaux, l'administration, ils deviennent tous cinglés. Pour un peu, vous feriez figure de coupable. Ils disent que c'est vous qui torturez Daisy. Je n'ai pas le droit de céder. Allô, oui. Monsieur Burton, je vous passe monsieur le gouverneur. Oui. Bonjour, Burton. Maintenant, c'est terminé. Nous ne voulons pas avoir le cadavre de Daisy Rogers sur la conscience. Nous vous donnons l'ordre de libérer Freddy Smatch. Bien, monsieur le gouverneur.
Collins fait le nécessaire. Et qu'on le prenne en filature, naturellement. Naturellement. Smatch sort de prison, les mains dans les poches. Il marche en sifflotant. Au bout de 500 mètres, il se retourne et va aux 2 policiers qui le suivent. Si vous continuez à me filer, je rentre chez moi. Tant pis pour la fille. Les policiers disparaissent. Smatch prend un taxi, puis, sûr de ne plus être suivi, il gagne le lotissement Parker. Il achète des fleurs et une bouteille de champagne. Il monte au dernier étage du bloc G, du côté opposé à celui où devait habiter Daisy Rogers, et il suit un long couloir. C'est toi? Oui. Ma Daisy. Ah, chérie. Enfin, ils t'ont relâché. Si tu savais ce que j'ai pu me faire de la bile à t'attendre ici toute seule, sans sortir pendant 7 jours. J'ai beaucoup prié pour toi, tu sais. Alors, on est content de la revoir, sa petite Daisy Rogers? Mon amour. Dis donc, qu'est-ce qu'on les a bien eus? Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.